j'ai cette connexion avec les guides qui sont là, qui me disent des choses que je ressens, oui. Et parfois, je vois même, pendant qu'elle est couchée, elle ne se rend même pas compte. Mais il y a l'âme, personne physique ici, mais je vois l'autre aussi qui est là. Si je t'ai soigné, je ne t'ai pas soigné pour 2 jours. Il faut que ce soin te serve à quelque chose. Quand les gens ont un problème de santé, ils vont voir leur médecin. Alors après, il y a cette alternative qui est tout ce que je donne là, mais il est important. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Il y a des gens que l'on rencontre qui nous rappellent, qu'on le veuille ou non, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous accompagne, qui nous observe, qui nous suit. La femme que nous allons découvrir, connaître aujourd'hui, est réflexologue plantaire, mais plus que cela, elle a une spiritualité très développée. Avant de parler d'elle, Régine Equinox, je vous rappelle qu'un petit abonnement est de rigueur. Aidez-nous à faire vivre ces belles rencontres. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait plaisir. Un petit commentaire, un petit like, un petit j'aime, ça nous permet d'avancer pour que les belles histoires de la Guadeloupe puissent rayonner. J'en profite également pour des remerciements. Vous voyez le beau lieu là où nous sommes, le Cutting Club. Merci Yanis, merci Aurélie. Et puis merci également à Priscilla Roumain ainsi que Grégory Doyon. Ils sauront pourquoi. Nous voilà donc dans cet épisode des belles rencontres de Cédric Centime. Bonsoir Régine. Bonsoir Cédric. Je suis très heureux de te compter parmi les invités des belles rencontres. Écoute, j'en suis ravie. Bon, alors dans ces belles rencontres, il y a un rituel depuis le début, mais cette fois avec le jeu de cartes, je vous rappelle, Equilibrium. Jeu de cartes créé par Cédric Centime et illustration faite par Morgan Sanchez. Alors Régine, le rituel, c'est que tu vois, il y a 41 cartes. Tu les montres, 41 cartes. Tu vas battre comme tu veux et tu vas en choisir une au hasard que tu ne vas pas regarder. D'accord. Tu ne regardes pas la carte, tu la poses juste à côté de toi et à la fin, on verra ce que cette carte nous dit. D'accord. Alors, je vais faire ça 3 fois. Ouais, as you want. Voilà, et je choisis Une carte. une carte. Au hasard, tu la poses. Voilà. Merci beaucoup et on verra, voilà, suspense, ce que nous dira cette carte en fin d'émission. Bah ouais, c'est le moment que j'apprenne parce que voilà, bon voilà, c'est un peu, j'ai envie de la roulette, mais bon, généralement, on va voir si ça continue. Bon, alors, Régine Equinox, à 2 heures nature, voilà. Oui. Tu fais de la réflexologie plantaire, mais bon, tu fais plus que de la réflexologie plantaire. Bon, alors, oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'aventure Régine commence? Comment ça commence pour toi? Oh, comment l'aventure commence? Bien cool. Déjà à l'époque, je me rappelle, c'est une copine qui voulait toujours que je la masse. Et moi, je lui dis, mais j'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Puis elle me dit, mais oui, moi je suis sûre, je ressens quelque chose, tu devrais le faire. Et un jour, je le fais. Et quand je le fais, elle me dit, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose, mais je ne la crois pas plus que ça. Ouais. Voilà. Et ensuite, l'élément déclencheur, ça va être mon époux. Wow. Ah, oui, voilà. C'est mon époux, parce que pareil, que je le rencontre, on discute de maintes choses, on reste... Vraiment, on rentre dans ce monde-là. Spiritualité, vous parlez dès le début, dès que tu le rencontres. Donc le gars, il drague, mais il parle spiritualité. C'est ça. Alors, dès le début. Dès le début, parce qu'en fin de compte, la rencontre aussi qui se fait, il ne me rencontre pas au départ pour la drague. Il vient me voir parce qu'un ami lui a dit, tu sais, j'ai une amie qui m'a dit des choses, j'ai trouvé ça assez incroyable, va la voir. À l'époque, moi, je travaillais avec ma sœur, et moi, j'appelle ma mère, je lui dis, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler pour lui dire quelque chose, mais des trucs, il doit venir me voir, qu'est-ce que je vais lui raconter? Moi, j'ai rien à raconter. Mais il insiste, il m'appelle, et je lui dis, bon, allez, ok, pas de problème, qu'il vienne, on verra bien. Puis après, on parle, on discute, et puis certains événements de sa vie qu'il est seul à connaître, et qu'il est quand même stupéfait, moi aussi. Que je me rappelle même pas tout, parfois ça nous arrive d'en rire d'ailleurs. Et donc après, pareil, il me dit, tiens, je sais pas, mais tu devrais masser, tu devrais... Et lui, pareil, il ressent les mêmes effets, il me dit... Et là, c'est vrai que je vais beaucoup l'écouter, par contre. Alors je me dis, bon,
je vais y aller, je sais pas, je vais y aller, je ne sais pas encore où, mais bon, il y avait beaucoup de choses il y a toutes ces choses que je ressentais un peu profond de moi depuis bien longtemps. Ouais. C'est pas quand j'ai eu 25, 30 ans, hein, depuis l'âge de 8 ans, que j'en parlais pas à mes parents, que je disais rien. Et c'était quoi comme type de manifestation? Alors, les manifestations, c'est que je pouvais ressentir que quelqu'un allait arriver. Bébé? Ou alors quelqu'un venait te voir, c'est ça? Venait voir chez mes parents. Ah, tu sentais que... Ok. Ah oui, oui. Mais j'en parlais pas. Parce que quelque part, j'étais jeune, donc ça pouvait m'effrayer, mais en même temps, je trouvais ça rigolo. En même temps. Et puis aussi, les rêves. D'accord. J'ai eu des rêves très tôt. Très tôt. Et en grandissant, certaines choses ont commencé à se passer. Et j'ai trouvé que parfois, ces rêves pouvaient être vrais. Donc, on dira des rêves prémonitoires. Mais c'est toujours, là, je dis, prémonitoire, cette manière dont je suis en train de l'exprimer, c'était une période de ma jeunesse. Hein, parce que depuis, après avoir travaillé tant, il y a beaucoup de choses que je vois autrement. Ouais. Mais à cette période-là, c'était un petit peu ça. Mais quand ça t'arrive jeune, tu commences à avoir des choses, des similitudes, des gens, tu sens qu'ils arrivent, tu fais des rêves qui se réalisent, tu te dis que tu as un problème, tu es bizarre. Comment j'en parle pas. Tu gardes ça pour toi, mais comment tu vis ça quelque part? Rien. Moi, ça passe, la journée se fait, et puis c'est tout. Tu te dis pas que... Non, voilà. je dis rien, absolument. Alors là, j'ai 17 ans. Je me rappelle, je suis avec une amie. Et on discute. On discute, comme toutes les copines. On est là, on discute, on fait la folle, les folles et tout. Et puis, c'est comme un truc comme ça. Et je me sens... Je suis là avec elle, mais autre part, où je vois une maison que ses parents sont en train de construire. Et donc, j'oublie la conversation dans laquelle nous sommes. Ouais. Et je lui balance ça. Elle sursaute, elle a peur. Et puis, elle me dit, mais Régine, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu connais. Et moi aussi, j'ai peur en même temps, parce que je ne m'attendais pas non plus. Donc, moi aussi, je vais dans ce sursaut. Et le truc se coupe. Et ça a pris énormément de temps pour revenir après dans ma vie, parce que je crois que tous les deux, c'était des frayeurs. La maison, les parents étaient en train de construire une maison? Oui, exactement le même endroit avec où s'étaient établis tous les escaliers, tout. Et en fait, tu n'étais pas censé savoir ça? Non. Elle t'avait rien dit? Non. Ok, bon. Ouais, ok. Non. Mais alors, moi, ce qui m'a... Alors, effectivement, tu sais, dans les belles rencontres, on a l'ambition de faire réunir des parcours inspirants. J'ai eu de la chance de rencontrer des belles personnes comme toi d'ailleurs. Et on n'a pas peur d'aborder ce qui est plus grand que nous, spiritualité. Mais moi, je me suis toujours posé la question, pour avoir fait des séances pendant longtemps avec toi, Régine, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi la réflexologie? Pourquoi la réflexologie et pas autre chose? Puisque tu aurais pu être, je sais pas, tirer les cartes ou tout simplement la voyance directe. Pourquoi la réflexologie? Bien, moi, je constate que pourquoi la réflexologie? Au départ, comme mon époux, cet ami m'avait déjà parlé de massage, je pense que c'est venu à moi, hein, la réflexologie. Elle est arrivée, donc je suis entrée dedans. Ouais. Je suis rentrée dans la réflexologie, mais il y avait d'autres massages dans ce que je faisais, parce que c'est quand même... comme on appelle, tout ce que j'ai fait, la réflexologie fait partie de l'art chinois, hein, c'est de la médecine chinoise. Hein. Okay. Et donc moi je rentre dedans. Avant j'avais fait d'autres massages aussi, mais la réflexologie, je vais rester dedans. Et je constate en fin de compte au moment où je fais les acupressions, même pendant les cours, hein, dont une amie qui était avec moi pendant ces cours, elle avait pris du retard. Et donc, elle va voir notre formateur qui lui dit « Va voir Régine. Elle connaît, elle pourra t'expliquer. » Je lui dis « T'as dit ça de moi ?» Ben écoute, je vais te montrer ce qu'il nous a montré. Elle me dit « Oui, Régine, je te dis qu'il m'a dit ça. » Je dis « Bon, ok, on le fait. » Mais c'est l'expérience. Et avec le temps, j'ai pu comprendre. Parce que quand même, le Christ l'a dit. Quand le pied est fait, le corps est fait. Et c'est vrai. Que ce soit parce que c'est une médecine ancestrale, elle n'est peut-être pas d'aujourd'hui, 3000 ans avant le Christ, hein, qu'elle est là, qu'elle est placée. On la retrouve un petit peu partout. Et donc,
moi, je trouve il y a beaucoup d'événements qui se sont faits à travers les personnes que j'ai pu soigner. Et c'est vrai, dans les pieds, on va retrouver tous nos organes. Et ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Et il suffit, avec l'acupression, on va apaiser pour le stress et pour pas mal de choses. Alors là, je suis plus sur un état physique. Mais la réflexologie reste aussi un état beaucoup plus profond. Parce que c'est énergétique. Alors donc, moi, je pense, avec ce qui émane déjà, qui est là autour de moi, hein, mais ça va aider. Tant bien tout ce que j'ai pu voir, ce que je ressentais enfant, et que c'était une légèreté pour moi, où je faisais même pas attention, je crois, mais ça va réveiller hein, toute cette belle énergie autour. Et le toucher, il t'aide vraiment? Ils m'aident vraiment. Ils m'aident vraiment. Alors, si je reste, bon, tout est, nous sommes des êtres esprits, hein. Nous sommes de la chair et des os pour qu'on se lit. La chair et les os, on se voit, mais on est des êtres esprits. Donc, mais ça m'a aidé parce que le corps est de mémoire. Donc, le fait que le corps est de mémoire, quand je fais souvent les pieds, mais je peux partir aussi dans ce qui se passe dans une lignée familiale. On peut voir dans les lignées qu'est-ce qui se passe. Les gens arrivent avec, oui, je fais ça pour me détendre et tout. Mais dans la détente, peut se passer. Ah oui, effectivement, on va les détendre pour le stress, pour tout ce qu'on connaît, pour soigner les rhumes, problèmes de froid, d'estomac, enfin, tout ce qu'on a envie. Ça, on est sur un plan physique, il va soulager. Mais lorsqu'on connaît la cause, parce que ça me fait aller plus loin. Un jour, quand j'ai commencé, avec l'expérience, j'ai commencé à aller beaucoup plus loin, plus en profondeur. En allant dans cette profondeur, je sens. Donc, je vais poser la question. Tu vois? Alors, je prends un exemple. Hein. Ouais. J'ai beaucoup d'exemples, mais c'est elle qui vient. Je lui touche les pieds, mais je vois qu'elle a une miraflure au niveau du pied gauche, non, du pied droit. Je lui dis, oh là là, tu t'es fait mal là. Mais moi, je sais déjà, hein. Et moi, je pose des questions. Attends, tu sais déjà quoi? Ce qu'elle a, comment les raflures, comment je la vois, je ressens d'autres choses. Okay. Et moi, je lui dis, tiens, tu t'es fait mal. Elle me dit oui. Je lui dis, tiens, comment tu t'es fait ça? Elle me dit oui, qu'elle a été faire du sport et qu'elle s'entortillait les pieds dans des lianes et tout, et ça lui a fait. Je lui dis, ah ben dis donc. Je dis, le pied droit, c'est l'extérieur. C'est le côté masculin, c'est le père, mais c'est aussi ta partie masculine à toi-même. On est toujours, c'est simple ça. C'est pas, on apprend ça s'apprend ça. Et j'ai l'image que c'est une personne qui a connu une souffrance forte sur le plan sexuel. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je continue. Je lui dis, ce problème-là, il faudra vraiment que tu le règles un jour. Hein. C'est important de le régler. Il ne faut pas le laisser traîner là. Et elle se met à pleurer. Je dis rien. De là, elle me raconte exactement ce que j'avais vu. C'est une personne qui avait subi des violences sexuelles. Ok. Et quand parfois c'est pas réglé, le corps, il vient te dire que c'est pas réglé. Donc ça passait par là. Mais alors, ma question... Et ça s'est passé quelques jours avant qu'elle ne me voie. Est-ce que c'est Régine, dans sa spiritualité, qui a cette info-là, ou est-ce que tous les réflexologues plantaires ou réflexologues peuvent avoir cette info-là par le corps? Non, pas forcément. Mais je pense que lorsqu'on travaille au niveau de la réflexologie, on va travailler pour sentir surtout, si je t'appuie ici, je ressens que tu as mal là, parce que comme je viens de dire, tous les organes du corps sont au niveau des pieds. Donc on va plus sentir le côté physique. Mais il y a certainement des personnes qui développent. De toutes les manières, la kinesthésie nous permet de développer beaucoup nos sens lorsqu'on est prêt pour ça, lorsqu'on est... en tout cas, moi, je veux dire très sincèrement, ce moyen de voir et d'être, pour moi, il n'y a pas d'élite. Je pense qu'on est tous comme ça. Simplement, soit on le veut, soit on ne le veut pas. Par contre, je ne peux pas dire que moi, j'étais une personne qui voulait tant de ce genre, comme je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais ressenti ça, hein, pas du tout. Mais tu l'as accepté quand même. Mais je pense que je l'ai accepté à un moment dans ma vie où je n'ai pas vu. je ne sais pas. C'est la faute de Rudy, ça. Certainement. Oui, certainement. Mais c'est vrai, depuis, je me suis appliquée et je continue à m'appliquer. Parce qu'en fin de compte, j'ai trouvé une grande science. Très grande science. Et quand quelqu'un vient te voir, parce que c'est très intéressant, parce que
Je me rends compte, quand je discute avec beaucoup de personnes, que ça se manifeste. Quand la personne arrive chez toi, est-ce que tu as déjà des infos? Tout de suite. Ah ouais? Tout de suite. Dès qu'elle arrive? Tout de suite. Tout de suite. Quand elle Alors, rentre? je t'explique pourquoi je dis tout de suite et que je suis catégorique sur mon tout de suite. Je viens de te dire, c'est une enveloppe. Mais la profondeur, ça, je pense que oui, j'y travaille tout le temps. Tout le temps. C'est un travail comme n'importe quel travail. Il faut le travailler. Tu ne travailles pas, tu ne t'informes pas dans ce que tu fais, dans ton métier. Et ça se travaille. Et une fois que cette ouverture est là, parce que, comment je pourrais dire, une fois que cette ouverture est là, il y a des choses qu'on va rentrer, on va rentrer. Et c'est pour cela que je trouve que pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ok. Pour moi, ce qu'on appelle spirituel n'est pas une définition religieuse. Hein. C'est grand, là. C'est quelque chose de grand, de profond. On n'est pas juste nous, ici, là. Ouais, Ce serait vraiment la bêtise, en tout cas, de croire à ça. Moi, non, je n'y crois pas. Oui, nous avons des informations de plein de gens. Plein de gens, plein d'âmes, je veux dire. Parce que moi, je suis très dans l'âme. Parce qu'en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que quand je vais toucher quelqu'un, quand je vais ressentir quelqu'un, la personne me dira « Oui, mais Régine, je suis venue. » C'est pareil. Elle va me raconter beaucoup de petites choses autour, mais le fond de ce que j'attends qu'elle me dise, je l'attends. Parce que c'est ce que je veux qu'elle me dise. Eh bien, elle me le dira. Donc, tu fais la personne... Je l'amène à ça. Je l'amène à ses non-dits. Parce que c'est ce qu'elle est venue. Mais souvent, les gens sont gênés. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses parfois qui sont assez particulières. Donc, elles se disent, bon, je vais voir la dame, ou je vais lui expliquer ça, mais est-ce que... Tu vois, ces personnes peuvent être très honteuses aussi de certaines situations. Ok. Et comment on fait... alors, la chance que tu as eue, entre guillemets, c'est que effectivement ton mari est aussi... très ouvert sur cette chose. Ah oui, ça, j'ai cette chance-là. Ah oui, donc c'est sûr. Oui. Mais alors, justement, comment on fait pour concilier la vie de famille, la vie de maman et la vie de thérapeute, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est des choses bien en couple ou pas du tout? Ou tout s'emboîte comme... Est-ce qu'il y a une difficulté? Ouais, est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il a fallu... je sais pas, est-ce qu'il a fallu à un moment couper pour l'éducation? Je sais pas. Quand je dis couper, quand on a fini, c'est les enfants, parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a eu des questionnements des enfants aussi? Qu'est-ce que maman fait? Le fait que maman ait peut-être des perceptions que tout le monde n'a pas, enfin, tout le monde n'accepte pas. Tout le monde n'accepte pas. Non. Naturellement. Chez nous, oui. Chez nous, il n'y a oui. pas de souci. Non. Et j'ai toujours trouvé que les enfants ont toujours apprécié leurs deux parents, d'en discuter. Je me rappelle, mon mari, en tout cas, qui a cette faculté avec le tarot. Et, on avait notre fille, je ne sais pas quel âge qu'elle avait, peut-être 17-18 ans, et il lui dit, papou, tu pourrais... Oui. Faire un tarot, ouais. Oui, parce qu'en fin de compte, pour moi, je ne trouve pas que ce sont... pour moi, c'est un travail comme n'importe... Alors, tu es journaliste, mais tu peux tu peux bien aimer connaître des trucs sur je sais pas moi, être pilote d'avion, tu peux avoir des connaissances. Mais pareil, s'il n'y a rien... Alors, tu n'as pas fait ton métier, mais ça ne veut pas dire que ça ne t'intéresse pas. Donc, pour moi, c'est un métier qui est venu à moi, que j'ai développé, mais que j'y travaille tout le temps. Parce que si je ne le travaille pas... Donc, 24 heures sur 24, tu es quelque part réflexologue. Oui, je suis réflexologue, mais aussi, j'ai cette connexion avec les guides qui sont là, qui me disent des choses que je ressens, oui. Et est-ce que, alors tu dis que quand les gens rentrent dans ton salon, tu vois tout de suite, mais est-ce que par exemple, je sais pas, quand tu vas faire tes courses, tu croises des personnes que tu connais pas, est-ce que tu as des informations qui te viennent, sous n'importe qui? Est-ce que ça peut arriver ou... Ça peut arriver, mais j'ai appris à ne pas trop laisser cet espace. Je ne sais plus à quel âge, mais je me suis dit, parce que j'ai eu quand même
C'était fâcheux, mais parce que ça m'a fait sursauter, ça m'avait arrêté par rapport à l'ami que je t'ai dit que j'ai rencontré. Ouais. Et oui, parce qu'en fin de compte, à un moment quand même, il faut pouvoir se retrouver avec soi et savoir que c'est mon travail. Parce que sinon, tu ressens énormément de choses quelque part. Mais parfois, eh ben, il y en a qui passent dans le filet et je suis obligée de les capter, oui. Alors, je peux voir quelqu'un et sur cette personne, d'après comment elle est, je vais voir le visage d'une personne que je connais, qui m'est proche. Ok. Et d'après ce que je constate ou comment je vois cette personne, je me dis, tiens, un tel doit passer quelque chose ou doit avoir ce problème-là. Et ça s'avère vrai. Voilà. Et est-ce que ça fait beaucoup d'années que tu fais ça, est-ce que tu doutes? Beaucoup, oui. Toujours? Toujours. J'ai toujours le trac comme celui qui monte sur scène, comme l'artiste. Attends. Tu as le trac quand tu vas faire des séances, c'est ça? Oui, toujours. Quand je rentre en salle, je suis bien. Mais au moment, j'ai parfois des maux de ventre. Bien sûr, oui. Attends. Avant de... Toujours. Ah oui, c'est... Non. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, pourtant, je Mais me quand tu calme, connais pas la personne ou même quand c'est qui est même quand habituel? c'est des gens que je connais. Même quand c'est des gens que je connais. Parce que souvent, on pense qu'on a fait des soins et que tout va. Non. Après 20 ans, 10 ans, tu fais des soins. Il y a peut-être une chose qui est là, qui n'est jamais encore sortie et qui peut se révéler. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être préparé. Ok. Pas aller comme ça. Non, oui, je doute, bien sûr. Donc avant, tu as un rituel où tu te prépares. Toujours, tout le temps. Tout le temps. Alors, il y a une chose, c'est que jamais je me déconnecte en sachant, même quand je ne travaille pas. Pourquoi? Parce que on est dans ce monde visible où on se voit, mais il y a des portes quand même, hein, il y a des choses il y a des portes où j'estime qu'elles doivent être, il faut faire attention, il faut fermer, il faut pas trop aller, parce qu'on dira, un tel m'a dit, ou alors un guide m'a dit, ou moi je me méfie de tout ça. Hein, je fais très attention à ça, parce qu'on peut avoir des surprises. Ouais. Et ton meilleur souvenir depuis que tu fais mon ça, Dieu. si tu avais un beau souvenir à partager avec nous, ce serait lequel? Beau Te vient comme ça ou... Beau souvenir, j'en ai beaucoup. Ah bah, parmi les beaucoup, partage-le avec nous. J'en ai beaucoup. Mais alors, parce que mon mari, souvent, il le dit, même quand il parle, c'est souvent les personnes, les femmes qui n'ont pas vu parfois leurs règles ou bien qui avaient du mal à avoir des enfants. Ouais. Et un jour, j'ai compté, je pense, que 4 personnes, de femmes comme ça, en discutant, en voyant un petit peu, soigner dans la lignée familiale où il y a eu un blocage, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, voilà, les personnes ont pu avoir leur enfant, avoir les règles qu'ils n'avaient pas, voilà. Oui. 4 cas. Oui, j'ai eu 4 cas. Okay. Ça fait plus de 20 ans que je travaille. Oui, à ce niveau-là, hein, 4 cas. Bon, après, est-ce que tout réussit et que toujours ça marche? Non. Non, il y a des gens où... Et quand tu es comme ça, comment tu fais si tu sens que la personne, ça va pas marcher? Comment on fait pour... ça va être difficile, ça. De savoir que ça va pas Ben fonctionner. oui, parce que la personne, tu viens comme une bouffée d'oxygène, sauf qu'à un moment donné, tu sais que ça ne va pas marcher. Alors, moi, je pense que je ne vais pas dire non, ça va pas marcher à la personne. Ouais. Mais je lui dis, écoute, tu fais tout, écoute, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Il faut mettre le si. Et si tu vois, ben, peut-être que il y a autre chose à faire. Et comme je dis toujours, ça ne va pas substituer des avis médicaux. Il y a les médecins, il y a tout ça, et moi je suis pour ça. Il y a comment on dit ça, toutes les analyses, tout ce qu'on... C'est très important. D'accord? Parce que il y a des personnes, elles sont des souffrances parfois depuis tellement longtemps, il y a tellement de choses qui leur est arrivé, et donc c'est comme une plaie. Ça ne se soigne pas du jour au lendemain. Mais au fond, au plus profond de l'âme, l'âme c'est très particulier. On peut penser qu'on se dit oui, je suis d'accord, mais il y a peut-être parfois des choses qui sont là et qui sont difficiles à pousser, à nettoyer. Parce qu'on n'a pas pu les détacher. Consciemment, on va dire oui, on est sûr. Mais moi je dis non, c'est pas vrai. Et parfois, c'est pas qu'elle ne veut pas, la personne en elle-même, elle veut, mais il y a quelque chose qui est là et qui coince. Et donc après, ça prend du temps. Alors elle peut abandonner, se dire bon, ben je me fais
une raison à ça, d'accord? Et puis, il y en a d'autres où ça va aller naturellement, parce qu'elle est prête. L'âme, elle est prête, il y a des ententes. Au moment où parfois, quand je pose la main, je suis en magnétisme, parce que j'ai relié la réflexo et avec d'autres choses où je suis aussi dans la relation d'aide psychologique et spirituelle, j'ai relié pour comprendre, pour entendre toutes ces choses-là. Mais on ressent. Je ressentir cette âme-là. Pas qu'elle ne veut pas. C'est difficile, c'est compliqué, très compliqué. Donc, consciemment, l'âme que tu es, qui m'écoute dans toute sa conscience, mais doit avoir dans l'inconscient énormément de choses qu'elle-même, qui n'est toujours pas remontée au niveau de cette conscience-là, et d'après ce qu'elle veut faire. Et ça peut être sous n'importe quel plan. Donc, il faut toujours... Moi, ma protection, c'est de dire toujours à la personne, sachez qu'il y a ça, ce que j'explique là en ce moment. Ouais. Ça peut, comme ça ne peut pas, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend comment l'âme, elle a envie de travailler. Et est-ce qu'il y a des gens que tu as refusé de soigner? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Tu sens que c'est peine perdue, c'est quoi? Trop chargé, c'est quoi? Alors, trop chargé, c'est pas un problème, parce qu'on peut être trop chargé, mais quand même vouloir s'en sortir. Et peine perdue, ce sont des personnes, en fin de compte, qui viendront bien peut-être prendre, écouter, mais recommencer dans la même chose. Hein? On va pas rester sous une ligne en se disant, ça va être dur, ça va être compliqué, mais je vais... Non, ça ne sert à rien. Et ça, tu le sens déjà? Quand la personne m'appelle, oui. Et puis je me dis, si elle vient, mais si elle vient pas, c'est très bien. Mais alors, tu parlais de guide, mais toi, ça se manifeste comment? Tu entends des voix, tu as dit les rêves, d'accord? Tu entends des voix, c'est des ressentis, c'est comment? Ah ben, c'est beaucoup de ressentis, hein, beaucoup de choses qui sont là. Alors, les voix, dans ma vie, j'ai dû entendre ça 2 fois, hein, audiblement. Hein. Ok. Oh, oui, 2 fois. Et, mais c'est pas pour les personnes, c'est plutôt pour moi-même. Hein. C'est pour moi. Mais pour les personnes, c'est surtout beaucoup de vision. Hein. Je vois, je ressens ce qui se passe là, à ce moment-là. Moi, je suis avec la personne, hein, elle est peut-être bien couchée là, mais parfois je vois même, pendant qu'elle est couchée, elle ne se rend même pas compte. Mais il y a là, personne physique ici, mais je vois l'autre aussi qui est là. D'accord? Okay. Et parfois les couleurs, au niveau de l'aura, ça change, la couleur. Donc je lui dis, tu as la couleur verte. Donc voilà, on est dans quelque chose de bien. Et même parfois, quand elle arrive aussi sombre, il y a des personnes où on va faire le nettoyage, on va nettoyer, je vais faire ce qu'il y a à faire, et puis petit à petit, bon, ben, il y a des couleurs, des choses. Mais les personnes le ressentent, hein, ils sentent ça, ils sentent que, se sentent plus allés, ils se sentent moins, voilà, moins chargés, ils repartent, ils ressentent. Hein. Il y a des personnes qui sont déjà restées malades 1 semaine après mes soins aussi. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Ah, le soin continue après que tu... Toujours, c'est pas un soin qui s'arrête là pour 2 jours, hein, c'est un soin qui sera là. Même si elle revient 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, le soin, ce que je lui ai fait, c'était pour réveiller. On va réveiller quelque chose, on va débloquer des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle est guérie, ça ne veut pas dire... D'ailleurs, comme je dis, je parle de guérison au niveau de l'âme, hein, puisque, bon, comme je viens de dire, pour moi, quand les gens ont un problème de santé, ils vont voir leur médecin. Alors, après, il y a cette alternative qui est tout ce que je donne là, mais il est important, d'accord? Et donc, oui, c'est... Tu étais quel type d'enfant, quel type de jeune femme? Alors, enfant, je pense que si d'après ce que je me rappelle et les dires de mes parents, j'étais une enfant calme. Calme, ok. Oui, j'étais une enfant calme et jeune femme. Qu'est-ce que j'ai toujours bien aimé faire? Je pense que j'aime beaucoup danser, oui. Mais sinon, je suis une personne très observatrice. Très observatrice et ça m'a beaucoup aidée. J'observe, très silencieuse. Il parlait peu, d'accord? Mon mari rigole toujours parce qu'il dit que tu m'as dit que tu t'es rencontré, tu parlais peu, mais tu parles. Mais je parle. Tu parles beaucoup, c'est ça? Mais je parle, enfin, dans le sens où, bon, je reviens un petit peu au sérieux, parce qu'il est très important d'être silencieux pour pouvoir observer. Plus on l'est, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater depuis mon jeune âge, et je pense que j'ai pu avoir développé toutes des choses en moi, ben, c'est le silence, l'observation
le silence, on voit autre chose. Et pour tes enfants, est-ce que tu vois? Oui, pour mes enfants, oui. Pour Et mes enfants. est-ce qu'elles t'écoutent? Oui et non. Maintenant, oui, parce qu'elles sont grandes, ce sont des jeunes femmes. Donc, Elles t'écoutent maintenant? Oui. Bah, après, elles t'écoutaient pas. C'était un côté rebelle, c'est quoi? Enfin, oui, mais je dirais que moi aussi, j'ai pas toujours écouté toujours tout ce qu'on me disait. Bon, il y a un caractère, forcément. Moi aussi, je ressentais des trucs et oui. Mais les filles, oui, elles suivent quand même beaucoup ce que Donc, je dis aujourd'hui. quand le petit copain arrive, tu sais à peu près. Alors, voilà encore quelque chose où les enfants savaient qu'avec moi, avec nous, ils pouvaient parler. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Après, comme je te Non, mais je disais ce que tu ressentais. si c'est bon, si c'est Voilà, pas bon. c'est ça. Ah oui. Mais comme les enfants, en tout cas moi j'ai deux filles, on va en discuter. Mais je pense qu'aussi fallait qu'elles vivent certaines situations pour comprendre. Ok. Je vais pas dire ouais mais pourquoi? Non, tu le vis et quand tu le vis, tu comprends et tu sauras que. Après on en discute, tu vois. Ouais. Parce que vouloir toujours surprotéger ces gamins, je sais pas si c'est une bonne chose. Hein. Pour nous non. Ouais. Et quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu aurais changé? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ou alors tu garderais tout comme c'est? Qu'est-ce que je changerais par rapport à mon métier? Par rapport à tout. Par rapport à tout, ouais. qu'est-ce que je changerais? Peut-être avoir moins de souffrance. Ça m'a donné beaucoup de souffrance pour devenir ce que je suis. Ah ouais? Oui. J'ai toujours... est-ce que parce que j'allais sur le corps douloureux? Est-ce que parce que je pense que je devais faire... Je suis passée par la réflexologie plantaire, mais j'ai eu un corps très douloureux. Toujours très beaucoup de souffrance. Oui. Ah ouais? Oui. Attends, mais souffrance corporelle même, tu avais mal... Mal sur le plan physique. Depuis que tu as commencé ça? Non, avant. Avant, Toujours. Quand tu apprenais alors? Non, toujours. C'est une des choses que j'ai eues. J'ai souvent eu mal. Mal à la colonne, mal au bras, Ok. mal. Et puis, les phases de la vie qui sont redoutables. Ah ouais? Oui. Mais, et ça va mieux là, mal... Au niveau du physique? Ouais. Oui, ça va mieux. Mais je ne peux pas dire que ça ne m'arrive pas toujours. Oui, bien sûr. Mais parfois, ça m'est arrivé jusqu'à maintenant, j'ai eu certaines douleurs physiques et peut-être 2-3 mois, je reçois quelqu'un. Qui a la même douleur. Ah, on t'annonce déjà que... Et un jour, j'ai dit, écoutez... Ouais, c'est bon, je n'ai pas besoin de vivre ce qu'elle vit. Non. Non. Donc... Parce que je ne peux pas dire non plus, c'est beau. C'est très beau, hein, c'est une belle science. Mais je pense qu'il y a toute une manière d'être, une manière de faire, une manière qu'on se donne à soi-même pour pouvoir exercer ce travail-là. Oui. Et si ça t'est à refaire, tu fais pareil, tu rentres dans cette voie-là, tu... Je sais pas. Allez, joker, je sais pas. Sérieux? Non, c'est vrai. Oui, parce qu'on entend, il y a quand même du sacrifice, hein? Oui, il y en a, oui. Non, si je dois être vraie par rapport à ton invitation et ce que je suis, je ne vais pas raconter de bêtises. Non. Ouais. Je pense que certaines personnes aussi, d'une autre manière que moi. Moi, c'est plus ce côté... je pense que je suis cette âme guerrière, cette âme guérisseuse. Hein, c'est comme ça que je me représente. Mais ça ne veut pas dire... Un guerrier, ça prend des coups. Hein, et des coups, ça reste. Ah oui. Ben oui, hein, ça reste. Et quand tu parles de ça, est-ce que quand on guérit, j'imagine que malheureusement, on dérange certaines personnes. Ben oui, parce que... la question. Mais oui, mais la nature humaine, si on essaie de parler vrai, en fonction de ce que la personne, l'invité veut bien partager avec nous, bien sûr, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Chacun, on a du bon et du mauvais en nous. La nature humaine a ce côté bon, et ça ne date pas de nous, ça date depuis l'époque de la Grèce antique, même avant la préhistoire, tout ce que tu veux. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment d'avoir déjà embêté des gens au point qu'on te veuille du mal? Depuis son savoir que j'allais commencer à faire ce métier-là. Avant, quand tu commences... À faire ça. C'est pour ça que je te parle que...
c'est une vie redoutable, quoi. C'est oui. Et donc, les douleurs physiques sont peut-être liées à ça? Alors, les douleurs physiques, pendant un temps, oui, effectivement. Mais aussi, aujourd'hui, le fait que j'ai su travailler certaines choses, il y a aussi, maintenant, c'est parce que on sent les différences. On sent quand le corps change, hein, tu vois. On sent comment le corps change. Mais oui, bien sûr. Et toi, tu fonctionnes comment? Quand ça va, tu sens que ça va pas, c'est quoi? C'est enfin, pas médical, hein, mais c'est autotraitement, on parle de spiritualité. Comment tu fais? Tu vois du monde ou tu es... En capacité de me le faire moi-même, bien sûr. Ok. Bien sûr. Puisque souvent j'oublie. J'avoue que je l'oublie. J'avoue, ouais, que j'oublie. Ouais. Mais après, je me dis, mais Régine, prends tes mains, fais comme tu fais pour les autres. Voilà. Et ça va mieux. Et ça va mieux. Ça me soulage beaucoup. Mais la méchanceté, c'est le mot. Même parfois des gens qui viennent et où je ne m'attends pas, je ne savais pas, et qui viennent pas parce qu'ils viennent pour se soigner, mais en pensant que quoi, on peut récupérer quoi, je ne sais quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais alors, moi, c'est une question qui me... Bon, je ne dis pas qu'on est naïf, mais qu'est-ce qui fait que selon ton avis, hein, on n'a pas la réponse et on ne l'aura peut-être pas, mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, des gens ont le besoin de nuire à eux? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la nature humaine profonde qui est comme ça, ou est-ce que c'est le caractère de chacun? Ce que tu me demandes là, ce serait peut-être un autre débat encore plus grand, mais je vais quand même te donner. Moi, je pense que très sincèrement, il y a des personnes qui sont missionnées pour faire un travail, pour aider. Donc c'est dans leur chemin de vie? Oui, okay. Je pense que très sincèrement, et comme tu viens de dire, en tout un chacun, et c'est pour cela que j'en veux rarement aux gens qui ont mal agi. Même, je ne dirais pas rarement, je ne les en veux pas du tout. Parce que, en fin de compte, il y a des personnes qui sont dans une ignorance. Et c'est pour cela que je te disais tout à l'heure, lorsqu'on soigne, les gens disent, on m'a dit un tel, on a vu et tout. Mais il faut savoir, comme je dirais, sonder quel esprit qui dit quoi et qui fait quoi, hein? D'accord? Et donc, une fois que ces personnes ont vu qu'il y avait une ouverture, ils entrent et ils font des choses, ils vont aider et tout. Mais c'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu soignes, il faut que, sur le temps, que cette personne-là sente qu'elle est toujours bien. Si je t'ai soigné, je t'ai pas soigné pour 2 jours. Il faut que ce soin te serve à quelque chose. D'accord? Et il y a des personnes, dès le départ, alors on va les amener, on va les aider pour les faire comprendre. Maintenant, les personnes qui ont tendance à nuire, comme tu dis, c'est effectivement, on a envie de ressembler à l'autre, il y a cette forme de jalousie. Mais c'est pas la peine d'être jaloux, très sincèrement. Si tu aimes ça, apprends. Et apprends, c'est de l'expérience. Et ça va venir naturellement. C'est même pas la peine. Parce que, moi, je peux le dire, il y a des personnes qui me demandent, et toute forme de personnes, hein. J'ai aussi des médecins chez moi, hein, il y a toute forme de personnes. Ouais. Moi, ce que je dis, quand quelqu'un vient, il me demande, moi, je lui explique ce qu'il faut faire. D'accord? Et je lui dis, si tu aimes ça, s'il y a des gens qui sont... Beaucoup de gens sont magnétiseurs. Moi, je suis magnétiseuse énergéticienne, qui veut dire, je peux voir les énergies, je peux les ressentir. Mais le magnétisme, bon là. Mais si tu aimes, tu y travailles, et tu y travailles naturellement. Moi, je me rappelle, depuis que j'étais gamine chez ma maman, il y avait des chats qui venaient, un avait une patte cassée, l'autre avait un chien, puis je les prenais, je les soignais comme ça. Et c'est un jour, ma soeur qui me dit, mais à chaque fois qu'un animal ou autre qui vient, et après, il est bien. Voilà, mais je veux te dire, et malgré ça, j'aurais pu. Mais je me suis dit, j'aurais pu y penser, dire, ah, mais tiens, Régine, reste dans ça. Ah non, moi, Régine, c'était, je vais faire mes études de droit, mes études de... C'était pas du tout... C'était pas ça. Non, pas du tout. Donc si c'était à refaire, c'est avocate Régine, c'est ça? Oui, je pense. Oui. Alors, on a la machine à remonter le temps, mais on a la machine à se projeter. Ah, mais oui aussi. Dans 10 ans, tu te vois comment? Ah, dans 10 ans, très sincèrement, j'aurais aimé encore découvrir plus de ce que je fais déjà. Tu vois? Aider, guider, cette guidance spirituelle que je fais déjà avec les gens, soigner, aller encore plus loin. C'est parce que je pense que de ce grand tout, il n'y a pas de fin. Il y a toujours quelque chose à développer, il y a toujours quelque chose à voir.
Tu vois, et oui, effectivement, peut-être encore plus souple, mais tous ces coups, tout ce que j'ai pu passer, tout ce qui a pu être difficile, eh bien, je le vois à chaque fois. Des années après, où j'ai mûri, où j'ai grandi, je me dis, tiens, regarde ce que je peux lui dire, que je peux faire, et regarde ce que je peux voir, je peux ressentir. Mais ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi, moi. Tu vois, j'ai fait beaucoup de formations, formation ci, formation ça. Mais en fin de compte, je me rends compte que c'est des formations, effectivement, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est ostéopathe, qui m'avait dit, mais en fin de compte, Régine, ça, tu fais ça pour toi, mais ce qui est naturel chez toi est naturel. Hein. Et je lui ai dit, j'avais pas bien compris ce qu'il m'avait dit. C'est vrai qu'on apprend énormément de choses, mais au moment où la personne, quand je suis avec elle en magnétisme, je ressens certaines choses, tu vois. Même au niveau de sa nourriture. Ouais. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un où je lui dis, c'est une jeune femme, hein, très, très, très sympathique. Elle est venue me voir pour une situation, et puis je continue à la soigner. Et je l'embête et je lui dis, arrête de fumer. Elle me dit, mais je fais ça de... Alors, en criant, je lui dis, au pas goûter, arrête de fumer. Une fois, deux fois. La troisième fois, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, c'est bizarre, j'ai fait un rêve. Et la personne me parle fortement, il me dit, arrête de fumer. Alors, je lui dis, mais t'écoutes pas, faut bien qu'on te dise. Il me dit, c'est peut-être toi qui t'es déplacé chez moi et qui m'a dit ça. Ouais. Je dis, je ne sais pas. Elle attrape un rhume qui l'a mis dans un état et je commence à la soigner. Mais je sens qu'au niveau de ses poumons, ça va pas. Et je lui dis, t'es pas asthmatique? Elle me dit, mais non, pas du tout, mon frère l'est, ma mère et tout, mais moi, j'ai pas ça. Je dis, tu vois le médecin là, Elle me dit oui. Elle sort de chez moi. Disons, je ne me rappelle plus, c'était le vendredi. Elle était à l'hôpital le week-end. Ah ouais. Tumeur. Oh. Là, elle s'est fait opérer. Elle me donne de ses nouvelles, j'ai la chair de poule. Je lui avais dit, arrête ça, arrête tout. Et asthmatique, hein. Le docteur lui dit. Hein. Oula. Non, quand il y a quelque chose où c'est fort et tout, et... elle a... voilà. Mais en fait, tu n'étais pas censé savoir qu'elle fumait. Si, elle fume. Je l'ai connue comme ça, elle vient. Okay. Je lui... Quand elle est venue me voir la première fois, c'était pour autre chose. Mais la deuxième fois, parce que très vite, c'est... Tu sais, il y a des clients comme ça, où ça passe vite. Ça passe bien, ouais. Et je lui dis, arrête de fumer. Et je l'embête en criant. Elle dit, Simone, arrête de fumer. Et elle rigole. Elle me dit, mais non, mais je fume. Voilà. Et je pose aussi souvent la question à mes invités, qui n'est pas spécialement en rapport avec ça, mais qui nous unit aussi. Est-ce que tu as un proverbe, une parole que tu répètes souvent en créole, un proverbe s'il y avait un qui te définissait en créole, pas plus que ça? Non, pas plus que ça, non. Pas plus que ça. Non. Moi, je pense... Alors, c'est pas en créole, hein, mais je pense tout le temps que je me dis souvent ça, je suis une artiste de l'âme. Une artiste de l'âme. Oui. Et je dis à mon époux souvent, je pense que si je me mets à faire de la peinture, j'aurais peigné les âmes comme je les vois, parce que je les vois. Artiste au sens où tu façonnes l'âme? Oui, parce qu'il y a tellement de transformations chez les personnes que je connais. Mais en fait... Mais ce n'est pas oui, moi. Non, je sais. C'est eux, parce qu'ils en prennent conscience. Mais en fait, quelque part, les soins ne s'arrêtent jamais. Jamais. Même si je ne vois pas quelqu'un après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je sais qu'elle continue. C'est pas son moment. Puis il n'y a pas que moi sur Terre, il y a d'autres choses. Mais n'empêche qu'elle est rentrée dans un... Parce que nous avons des rendez-vous. Moi, j'ai des rendez-vous d'âme. Pour moi, hein. Je suis une âme qui a rendez-vous avec toutes ces personnes que je connais jusqu'à maintenant. Hein. Ok, c'est des rendez-vous pris, voilà. Pris quelque part, qu'elle soit là. Ah bon, oui, ok. Bien sûr. Ok, des rendez-vous qui sont... Ah oui. Elles sont là parce qu'elles doivent être là, comme aussi, comme tu disais, il y en a d'autres aussi, mais qui sont parfois, malheureusement, des âmes malheureuses, qui sont là pour nuire. Mais je ne m'arrête pas sur ça non plus pour me rendre malade, mais non. Ouais. Mais j'ai des rendez-vous d'âme, j'ai rendez-vous avec mes autres âmes. Qui moi-même, qui en suis une, je sais ce qu'on est. Donc, mais dans les familles d'amis, il n'y a pas de limite quelque part. Si tu dis que tu as rendez-vous, le nombre de personnes que tu as depuis autant d'années, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pourquoi tu voudrais limiter les choses? Je sais pas. Ah non, il ne faut pas limiter. Il
Il ne faut pas limiter, puisque ça ne sert à rien. Tu sais, une fois que tu parles de limite, tu fermes la boutique, hein. C'est fini. Il n'y a pas de limite. Ouais. Moi, j'ai voulu fermer des milliers de fois, mais des milliers de fois. Ok. Et au moment où je dis ça, il y a toujours un rappel, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un coup de fil, même parfois au début. Maintenant, c'est pas pareil, mais je veux dire, au début, quand moi j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas quelque chose qui m'énervait le plus, que je suis sûre que j'en ai marre de ça, c'est pas mon truc, et qu'on m'appelle, tu vois, pour me dire, voilà, Régine, elle dit, mais Caillon, Bon, ça fait. voilà, non, mais je l'avoue, hein. Parce que, comme je dis, parfois ça peut se passer, c'est très bien, c'est cool, mais on ne s'imagine pas comment ça peut être quelque chose aussi de... Parfois, c'est une vraie souffrance, c'est une vraie difficulté morale, physique, tout. Ouais. Parce qu'en même temps, tu te cherches, tu essaies de comprendre. Alors, tu pars sur ton côté psychologique au niveau famille, tu pars sur le côté... Tu pars sur beaucoup de choses. Ouais. Jusqu'à ce que tu arrives à poser un équilibre. Donc, moi, je comprends quand les personnes viennent me voir que ça peut être très compliqué, très difficile. Je comprends très bien. Et le livre que tu l'écris quand? Eh bien, écoute, pour te réjouir, je suis au 3e chapitre. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, il a commencé. Oui, il a commencé. Ok. Et j'ai eu mon cher petit Barry qui, normalement, qui doit bien le lire tout ça. Oui. Oui, là, il y aura de la relecture, il y aura... Oui. Attends, tu n'as pas besoin de... Voilà, oui. Tu as déjà... Alors, dans ce livre-là, effectivement... ce que j'ai toujours appelé, tu le sais, toi et moi, on a discuté maintes fois, la prière du comportement. Alors, quand je parle de la prière du comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une question de prière. La prière, c'est de l'action. C'est ce qu'on va mettre en place, comment on va se tenir. Et ça nous aide énormément à nous transformer, à transcender bien des choses, tu vois. Parce qu'on peut prier, on peut faire beaucoup de prières. On peut faire beaucoup de prières, beaucoup de neuvaines, beaucoup de... J'en sais rien, plein de bidons. Mais c'est pas ça. Il faut que cette prière-là, si on la fait, déjà, il faut qu'il y ait une foi. Il faut qu'on soit sûr. Ouais. C'est pareil. Moi, quand je vais là où je vais, tous les matins, quand j'arrive à mon cabinet, m'occuper de quelqu'un, si je ne vais pas avec la foi, avec toute la peur que j'ai avant d'y rentrer, après, bon, je me dis, mais tu sais faire ça, allez. Je me suis mis, j'ai médité, parce que la méditation, pour moi, elle est importante. Donc, voilà, je rentre dedans. Donc, la prière du comportement, c'est de la manière dont on se comporte, la manière dont on est, l'action qu'on met en place pour pouvoir avancer dans ces choses-là. C'est important. OK. Donc, 3e chapitre. Et il y en aura combien? Tu sais pas encore? Je sais pas. Ah, bon. C'est la surprise. Bon, écoute, comme on dit, tu nous tiendras informés dès lors mais c'est avec plaisir. Dès lors que ce livre-là sera terminé, il sera relu, corrigé, les bonnes formules avec M. Rudy. Donc ça... Alors oui, parce qu'en fin de compte, comme je dis, ce livre-là, je le fais pour ces âmes que j'aime énormément. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens se culpabilisent quand ils vont mal. Ouais. Mais je voudrais leur dire mon vécu dans ça. Et pour savoir que, ou pas plus mauvais qu'un autre, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est l'expérience de l'âme. Elle fait son expérience. Malheureusement, parfois, il y a des expériences qui sont très compliquées, très difficiles. C'est ça. Ouais. Ben, Régine, on arrive au moment où moi j'appréhende. Voilà. Et voilà. Où tu vas retourner la carte et tu vas nous dire ce qu'elle... Vas-y. D'accord. Bon. Oh, la fidélité. Ah, ça te parle? La fidélité me parle. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dans notre discussion et tu as pu le voir. Quand tu m'as parlé de doute et tout, pas une fidélité simplement où on parle d'un couple, hein, mais moi, quand je prends cette carte, quand j'ai lu la fidélité, je suis fidèle à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je suis. Et ça revient sur ce que j'ai appelé la prière du comportement. Parce que si on n'est pas fidèle, comment veux-tu qu'on puisse tenir cette ligne droite et avoir de bons résultats? C'est pas possible. Alors, donc oui, pour moi, elle me parle vraiment. Alors, je vais te lire le texte. Oui. Bon, alors,
La fidélité, lorsque cette carte sort dans votre tirage, elle vous invite à vous recentrer autour de vos vraies valeurs. La carte de la fidélité vous indique de rester fidèle à vous-même et ne pas vous laisser détourner de votre voie C'est ça. des tentations de toutes sortes. Peu importe ce que l'on vous propose, peu importe les apparences les plus brillantes, voire attirantes, ne changez pas votre essence pour l'apparence du bonheur. Ne dit-on pas que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un adage qui vous parlera, car la vraie richesse se trouve en vous, à condition de rester vous-même. C'est exactement ce que tu disais. En ne trahissant pas ce que vous êtes au fond de vous. Alors ne prenez pas de chemin de traverse pour vous faire plaisir ou parce que le chant des sirènes est tentant. Soyez à l'écoute de vous-même. Oui, tout à fait. Et moi, c'est pour cette... C'est vraiment, vraiment... Hein, et je ne suis pas choquée qu'on pourrait tirer une carte et que ça donne exactement ce qu'on est. Ouais. Je ne suis même pas choquée de ça. Parce qu'en fin de compte, qui a tiré les cartes? C'est moi. C'est mes extrémités. Mes extrémités, c'est mon âme. Donc, ça donne exactement ce que je suis. Il y a des valeurs, je les garde. Et je suis fidèle à ce que je suis. Si je ne le suis pas, je ferme boutique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Régine? Ah, une santé divine. Ah oui, oui. Oui, ça, oui. En tout cas, je suis vraiment très honoré. Voilà, Oui. tu faisais partie des belles rencontres. Tu fais partie des belles rencontres que je tenais absolument à inviter. Il y en a beaucoup, mais je ne pouvais pas ne pas inviter Régine. On peut aller comme on veut. Ah, Ça aura pris le temps qu'il faut, mais en tout cas, très honoré. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ne change surtout pas, parce que je sais que tu accompagnes beaucoup de personnes. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir que tu sois avec nous dans ces belles rencontres. Merci en tout cas, beaucoup. moi, je te remercie beaucoup, franchement. Et toi aussi, tu as été une très belle rencontre pour Ben, moi et tout ce qu'on sait autour. Vraiment. Merci beaucoup, Avec Cédric. plaisir. Voilà, c'est fini pour ce nouvel épisode des Belles Rencontres. Ben, vous savez, Équilibrium. Alors, c'est simple, hein, vous nous envoyez un petit message, je vous donne l'adresse mail, je ne vous l'avais pas donné l'autre fois parce que je ne suis pas bon client, hein, bon vendeur plutôt, à contact@lesbellesrencontres.fr. Je répète, contact au singulier, @lesbellesrencontres.fr. Vous nous envoyez un message si ce jeu de cartes vous intéresse, Équilibrium. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre inspirante. Ciao.